Chapitre 2 Démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Partie 1 L'Europe face aux crises. Dans cette première partie, on notera que l'Europe connaît des crises aux aspects multiples, politiques, économiques, financiers et sociétales. La démocratie qui sort de la Première Guerre mondiale peine à s'affirmer et connaît de nombreuses difficultés. En premier, l'URSS qui, après avoir installé un régime communiste en 1917, connaît une grande guerre civile qui oppose d'un côté les rouges, c'est-à-dire les troupes communistes bolcheviques, aux blancs, troupes monarchistes pro-tsaristes, aidées par de nombreux États européens inquiétés par la poussée communiste. Ce sont les bolcheviks qui finissent par imposer leur autorité. Des régimes dictatoriaux s'installent également, comme le régime fasciste et nationaliste mené par Mussolini en Italie à partir de 1922. Ce régime s'appuie sur un rejet des étrangers et sur le contrôle d'une population qui doit subir les ordres du Duce, le surnom de Mussolini. La République de Weimar, république allemande installée en 1918 au sortir de la guerre, connaît également de nombreux troubles. Ce système favorise l'ascension notamment d'un homme politique, Hitler, et de son mouvement raciste et nationaliste, le NSDAP. Les crises financières parcourent également l'Europe, c'est notamment le cas de l'Allemagne en 1923-1924, où la monnaie, le Deutschmark, s'effondre et ne vaut plus rien. La plus grande crise économique intervient, elle, le 29 octobre 1929, à Wall Street, à New York. On la surnomme le jeudi noir. Cette crise économique est générée par un effondrement boursier. Cet effondrement boursier entraîne deux choses, la faillite des banques et la ruine de la classe moyenne. Tout ceci provoque la faillite des entreprises. Les entreprises n'ayant plus de liquidité financière sont obligées de licencier. Ces licenciements provoquent l'explosion du chômage, la chute de la consommation, les faillites d'entreprises, les ruines de la classe moyenne. On observe donc un cycle qui s'auto-entretient. Dernière étape en Europe, c'est la crise sociétale. On observe ainsi dans les années 20 et dans les années 30 le développement d'un profond racisme, d'un nationalisme exacerbé, dont notamment les juifs sont particulièrement victimes, mais pas seulement. La haine de l'étranger se développe. Ces tensions aboutissent ainsi à une crise sociétale qui lance les prémices de la Seconde Guerre mondiale.